BFM Business, intégral placement, idée de placement. Allez, on vous livre quelques conseils pour vous permettre d'ajuster votre portefeuille, vos patrimoines aussi, avant de partir en vacances. Oui, vous avez peut-être intérêt à ajuster, à faire bouger un peu le curseur dans certains domaines. On va vous dire lesquels avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général de bienprévoir.fr. On en parlait tout à l'heure avec Marie. Vincent, les taux de crédit baissent encore en ce début d'été et pourraient continuer de baisser. Quelle stratégie, du coup, nos auditeurs peuvent-ils adopter là avant de partir en vacances face à ces taux qui reculent encore? Alors, je pense qu'en fait, effectivement, on entendait qu'il fallait peut-être profiter des taux encore très bas pour continuer à renégocier. Le problème, en fait, c'est qu'il y a deux problèmes dans l'industrie aujourd'hui du crédit. Le premier problème, ce sont les taux négatifs, les taux de la BCE qui sont négatifs, qui entraînent les taux vers le bas, qui profitent aux personnes qui veulent emprunter. Par contre, il y a une autre problématique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les banques sont contraintes, parce que le marché va dans ce sens-là, de prêter à taux fixe. Or, c'est contraire à l'intérêt des banques, à l'intérêt de l'industrie financière. D'ailleurs, de très forte pression des régulateurs aujourd'hui pour envisager de rebasculer dans un monde de crédit à taux variable. Donc là, pression des régulateurs, hein, carrément. Pression des régulateurs, comme il y a beaucoup de pression des régulateurs sur beaucoup de sujets aujourd'hui dans la finance, liés à cet environnement de taux très bas, ça va arriver sur le format des crédits proposés. Donc je pense que là, on a une fenêtre avant que les banques se remettent à proposer plutôt à profiter du contexte de taux bas. Elles vont le faire à condition qu'on accepte d'avoir un crédit à taux variable pour anticiper une remontée des taux à l'avenir. Donc votre message à nos auditeurs, nos téléspectateurs, c'est ne tardez pas trop à renégocier vos crédits, parce que si vous attendez des mois et des mois, votre banque, au lieu de vous proposer un crédit à taux fixe plus bas, vous proposera plutôt un taux variable. Et là, elle acceptera de renégocier à condition que vous rentriez dans une logique de taux variable, peut-être avec des tunnels, mais en tout cas avec des taux variables. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité qui risque de se refermer. Bon, ayez bien ça en tête, parce que le jour où ça arrivera, en effet, il y aura des regrets. Les taux variables, évidemment, c'est le modèle anglo-saxon. En France, on est plus sur un modèle de taux fixe. Si la France passe sur un modèle taux variable, c'est pas terrible quand même pour les épargnants. Bien sûr, mais il y a des modèles mixtes. Mais c'est toujours plus intéressant aujourd'hui de fixer définitivement parce qu'on a certainement atteint un point bas, peut-être pour de nombreuses années. Mais l'industrie va pas rester sans bouger. D'autant que les marges, on le voit à longueur de journée sur l'antenne, les marges dans le domaine de l'industrie financière sont très réduites. Il faut bien que les banques trouvent des moyens pour redynamiser leurs marges. Bon, on évoque les taux bas pour renégocier son crédit immobilier. Ces taux bas, on peut aussi les mettre à profit, Vincent, pour acheter les SCPI, les fameuses SCPI et leur rendement absolument incroyable. Alors oui, et je dirais d'ailleurs que là, pour les personnes qui partent en vacances au mois d'août, vous avez une fenêtre qui est de profiter du mois de juillet pour lancer et ficeler une opération d'achat de SCPI à crédit. Il y a quelques années, j'aurais été un peu embêté de le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques temps, c'était très difficile de monter une opération en quelques semaines d'achat de SCPI à crédit. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se sont renforcés dans cette offre-là. Il existe beaucoup d'offres packagées. Vous achetez des SCPI avec le crédit intégré d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il y a certains acteurs qui sont capables de proposer des dossiers montés en 3 à 4 jours. Donc ça, il est encore temps de le faire avant de partir au mois d'août en vacances. Ça permet de défiscaliser, d'acheter à crédit les SCPI? Vous avez la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt. C'est le seul aspect de défiscalisation qu'on peut envisager. Mais c'est surtout profiter de l'écart entre le rendement qu'on a encore entendu tout à l'heure sur l'antenne, où on prévoit un rendement sur les SCPI d'entreprise autour de 4,5% en 2016, et puis des taux qu'on vient d'évoquer extrêmement bas. Bon, on a conseillé là, nos auditeurs, nos téléspectateurs pour investir, comment investir sur le marché immobilier avant de partir en vacances. Il y a aussi la bourse. Alors, la bourse très très volatile, on a beaucoup progressé en fin de semaine dernière. Là, on repart à la baisse. Comment on protège, comment on alloue un portefeuille boursier avant de partir à la plage? Alors, je dirais déjà qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des services uniquement sur Internet. Là, je dirais que le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est évidemment lorsque son épargne ne peut être gérée que par Internet, d'avoir une bonne connexion Internet, d'être à tout moment connecté au marché, parce que c'est en fait le pendant du fait d'être de ne pas être conseillé. Donc ça, c'est, je dirais, pour ceux qui sont uniquement sur Internet. Quand même pas quitte à changer sa destination de vacances, juste pour avoir la connexion. Non, mais on voit que les marchés sont très volatiles. Il faut aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter pour tout vendre lorsque ça va mal, mais il faut avoir en tête qu'il faut être bien connecté, avoir la possibilité d'agir lorsqu'on est loin. Ça, ou alors mettre en place des stratégies avant de partir, de stop
stop loss, etc. Après, l'autre point, c'est éventuellement d'envisager de rentrer sur des secteurs qui aujourd'hui sont soit très dépréciés comme le secteur financier, ceux qui ont plutôt un penchant pour un patrimoine dynamique vont avoir un point d'entrée intéressant aujourd'hui sur, en tout cas, de rentrer progressivement sur le secteur financier, c'est un point d'entrée intéressant. Et ceux qui ont plutôt la volonté d'aller vers une épargne un peu plus maîtrisée, de moins profiter de la volatilité, c'est plutôt d'investir sur le secteur de la santé qui est aujourd'hui celui qui résiste le mieux au mouvement de balancier qui est actuellement. Avec parmi les meilleures perspectives à long terme, ce secteur de la santé. Lié au vieillissement de la population notamment. Exactement. Et pour justement nos auditeurs et téléspectateurs qui sont pas très fans du risque, qui préfèrent protéger leur portefeuille et qui sont plutôt investis en fonds euros pour le coup, qu'est-ce qu'ils doivent faire là avant de partir en vacances? Alors, là aussi, je parlais de pression de la régulation. Aujourd'hui, la pression est extrêmement forte. Il reste quelques fonds en euros, donc la partie garantie en capital de l'assurance vie, qui a une poche dynamique par exemple sur l'immobilier. Aujourd'hui, la pression est très forte. Ces fonds euros-là vont avoir leur accès de plus en plus difficile, de plus en plus restreint. Il reste 2 fonds accessibles sur le marché et chaque mois, les conditions deviennent de plus en plus contraignantes. Donc là, je dirais que ça vient aussi de la pression des régulateurs liée au fait que les fonds euros génèrent encore trop de rendement de leur point de vue, sauf quand on est sur une partie immobilière. Donc ça, c'est un peu la fenêtre qui est en train de se fermer. Probablement à la rentrée, la fenêtre sera définitivement fermée. On a des questions d'auditeurs là qui réagissent à ce que vous nous dites. Michel notamment nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Alors Michel, lui, il s'intéresse à l'or. C'est vrai que les marchés plébiscitent l'or en ce moment dans cette période de risque politique, économique. L'or qui a beaucoup progressé ces derniers jours. Il se demande s'il est encore temps d'en acheter. Alors, généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que l'or, c'est un peu la stratégie de couverture à l'ancienne. La difficulté, c'est intéressant de rentrer aujourd'hui parce que l'or monte, mais les investisseurs généralement qui vont sur l'or ont du mal à en sortir. On ne voit pas à quel moment il faut en sortir. Donc moi, je suis un peu prudent sur ce sujet-là. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas se renforcer sur l'or aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est à la fois une sortie de secours et une impasse l'or, pour un certain nombre de particuliers. Dernière question pour nos éditeurs qui se préparent à partir en vacances. On les alerte, on vous alerte sur ce à quoi il faut prendre garde avant de partir à la plage. On entend parler d'une possible nouvelle baisse du taux du livret A. À 0,5. Le 1er août, vous y croyez? Oui, en fait, j'y crois. Là aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais là, le régulateur s'adresse au gouvernement et dit, donc la Banque de France dit, il faut baisser le niveau du livret A, qui est aujourd'hui un taux sponsorisé par l'État d'une certaine manière. Il est excessif, même à 0,5%, la formule devrait l'amener en fait même en dessous de 0,5%. Donc faire le pas vers 0,5%, certes, politiquement, ça va être difficile, mais aujourd'hui, on peut difficilement entendre le fait que d'un côté, la Banque de France fasse pression sur les assureurs pour baisser le rendement des fonds en euros, et en même temps que le gouvernement ne s'applique pas lui-même cette stratégie-là en ne baissant pas le livret A. Donc, mais à 8 mois de la présidentielle... Oui, tout à fait. Mais enfin, il y a un moment où il faut un peu prendre ses responsabilités. Donc, pour vous, il serait logique de voir ce rendement du livret A nombreuses années qu'on espère qu'il baisse, et aujourd'hui, la pression devient de plus en plus forte. Je vois mal comment ça peut rester à ce niveau-là. Bon, chacun fera ses paris. En tout cas, vous l'attendez donc en baisse à 0,5% au 1er août, ce rendement du livret A. Voilà. On y croit. Je note, et puis on reviendra le 2 août. Merci Vincent pour tous ces conseils à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Avant de partir en vacances, Vincent Pilkovic, le directeur général de bienprévoir.fr. Bon retour Vincent. Merci. Le CAC 40 toujours en repli d'1,6%, plombé par les banques et les valeurs auto au CAC en ce moment à 4165 points.